Dans la séquence précédente, nous avons eu à déterminer graphiquement la vitesse de formation d'un réactif, la vitesse de formation d'un produit, mais aussi la vitesse de disparition d'un réactif. Dans cette séquence, nous allons voir comment déterminer la vitesse d'un constituant du milieu réactionnel connaissant la vitesse de l'autre constituant. C'est ce que nous allons appeler relation entre les vitesses de constituants. Le problème donc, c'est comment déterminer la vitesse des autres constituants d'un milieu réactionnel si on détermine graphiquement la vitesse de l'un parmi eux. Il s'agit bien sûr ici de vitesse instantanée. La situation. Nous allons étudier la dissipation de l'eau oxygénée. L'équation bilan de la réaction de dissipation de l'eau oxygénée est H2O2 plus 2H plus 2I- donne 2H2O plus I2. Nous pouvons déterminer graphiquement la vitesse de formation du diode. Pour cela, nous avons dit qu'il fallait tracer la courbe de formation du diode et déterminer la tangente à cette courbe à un instant t donné. Maintenant, dans cette équation bilan de dissipation de l'eau oxygénée, nous partons d'une situation de départ avec un nombre de moles N01 d'eau oxygénée et N02 moles d'ion I-. À un instant t, le nombre de moles de diode est X, le nombre de moles d'eau formée est 2X, le nombre de moles d'ion I- restant c'est N02 moins 2X, et le nombre de moles d'eau oxygénée restant N01 moins X. X donc est la quantité de matière de diode formée à l'instant t considéré. Et par définition, nous pouvons connaître la vitesse de formation de diode, c'est la dérivée par rapport au temps de son nombre de moles. Pour l'eau oxygénée, aussi la définition donne vitesse de disparition de l'eau oxygénée, c'est moins la dérivée par rapport au temps de son nombre de moles, soit N01 moins X. Si nous développons cette expression, nous arrivons à la vitesse de formation de l'eau oxygénée qui sera égale à moins dérivée par rapport au temps de moins X, qui aussi est égal à dérivée par rapport au temps de X, qui est égal à la vitesse de formation du diode. Pour l'ion I-, la vitesse de disparition est par définition moins la dérivée par rapport au temps du nombre de moles présents, soit N02 moins 2X. En développant, nous avons vitesse de disparition de I- égale moins la dérivée par rapport au temps de moins 2X, qui est 2 fois la dérivée de X par rapport au temps, et partant 2 fois la vitesse de formation du diode. Pour l'eau, la définition donne vitesse de formation de l'eau, c'est dérivée par rapport au temps de 2X, et par développement, on a 2 fois dérivée de X par rapport au temps et 2 fois donc la vitesse de formation de I2. En conclusion, nous pouvons dire que la vitesse de formation de I2 sur son coefficient stéchiométrique est égale à la vitesse de disparition de I- sur son coefficient stéchiométrique, qui est égale à la vitesse de disparition de l'eau oxygénée sur son coefficient stéchiométrique, mais aussi égale à la vitesse de formation de l'eau sur son coefficient stéchiométrique. Voilà donc une relation intéressante entre les vitesses de formation et les vitesses de disparition des constituants d'un milieu réactionnel. Il suffit donc de connaître la vitesse d'un des constituants pour pouvoir en déduire la vitesse des autres constituants du milieu réactionnel. Et cela donc a un intérêt capital.